Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Vive tension ce lundi à la Cour d'appel de Port-au-Prince pendant et après l'audition de l'ex-député Arnel Bélisère, Pierre Killick-Semellus, Paul Joannel, Jean-Pierre Fouquet, Ernst Mackenton, Gary Philémon. Les partisans de ces détenus étaient mécontents après le report de l'audience. La sous-secrétaire d'État à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits humains, Uzra Zeya, est attendue en Haïti cette semaine. L'annonce en a été faite par l'ambassade des États-Unis dans un communiqué rendu public ce lundi. Pour la énième fois, le principal axe routier, le boulevard Jean-Jacques Dessalines, était bloqué à Martissan par les gangs de Village de Dieu et de Grand Ravine. Dès 4 heures du matin, des tirs nourris d'armes de gros calibre ont été entendus dans le secteur. Une vive tension a régné ce lundi à la Cour d'appel de Port-au-Prince pendant et après l'audition de l'ex-député Arnel Bélisère, Pierre Killick-Semellus, Paul Joannel, Jean-Pierre Fleuret, Estéril Mackenton et Gary Philémon. Les juges ont reporté l'audience à 8e. En réaction, les partisans de ces hommes, considérés comme des prisonniers politiques par des membres de l'opposition, ont essayé d'empêcher les véhicules transportant les détenus de quitter le tribunal. La police a dû tirer en l'air afin de disperser la foule très en colère. Il faut rappeler que l'ex-député de Delma, Arnel Bélisère, ainsi que plusieurs autres individus ont été arrêtés à Jacmel en novembre 2019, ce dernier faisant l'objet d'un mandat d'amener pour complot contre la sûreté intérieure de l'État. Arnel Bélisère avait en sa possession des armes illégales et d'autres engins explosifs lors de son arrestation. La sous-secrétaire d'État américaine à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits humains, Uzra Zeya, se rendra en Haïti et au Panama du 12 au 16 octobre prochain. L'annonce en a été faite par l'ambassade des États-Unis dans un communiqué rendu public ce lundi. En Haïti, la sous-secrétaire Zeya rencontrera le Premier ministre Ariel Henry pour discuter d'un dialogue politique inclusif dirigé par les Haïtiens et qui conduira à des élections libres et justes, de comment Haïti peut offrir une meilleure sécurité à tous ses citoyens et du soutien aux migrants haïtiens rapatriés. La sous-secrétaire rencontrera également le ministre de la Justice, Litz Kittel, pour discuter de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, ainsi que sur les massacres perpétrés au Bel-Air, à la Saline et à Grand Ravine. Le peuple haïtien mérite justice dans tous ces cas. La sous-secrétaire Zeya rencontrera également l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et l'UNICEF pour les remercier de leur aide humanitaire et de leurs efforts de reconstruction suite au tremblement de terre qui a frappé Haïti, y compris l'aide de l'OIM au gouvernement haïtien pour accueillir des rapatriés haïtiens. Ces réunions feront progresser les partenariats qui recherchent les causes profondes de la migration en Haïti et soutiendront les efforts menés par les Haïtiens pour la restauration des institutions démocratiques. Ce lundi 11 octobre est une nouvelle journée de perturbation ou de paralysie des activités économiques entre le nord et le sud de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le principal axe routier, le boulevard Jean-Jacques Dessalines, est bloqué à hauteur de Martissan par les gangs de Village de Dieu et de Grand Ravine. Dès 4 heures du matin, des tirs nourris d'armes de gros calibre ont été entendus dans ce quartier. Ces exactions sont enregistrées suite aux annonces du chef de gang ISO.
Les agriculteurs et producteurs en provenance de la péninsule du Sud ne peuvent acheminer leurs produits à la capitale. De plus, les commerçants de la région métropolitaine ne peuvent s'approvisionner au marché de la Croix-des-Beausalles, principal centre de vente des produits alimentaires en provenance des villes de province. En ce qui a trait aux produits importés, les camions ne peuvent livrer les commandes puisque Martissan est impraticable. L'impact de la crise sécuritaire sur l'administration communale est catastrophique. Le maire Jules-Édouard Pierre assure qu'il n'y a plus de collecte d'impôts. En outre, les camions ne peuvent livrer le carburant, aggravant ainsi les perturbations des entreprises encore fonctionnelles. L'ancien ministre de la Justice, Lucman Delille, appelle les autorités à faire preuve de volonté pour mettre fin au phénomène de l'insécurité. Il a déploré de trop nombreuses complicités avec les bandits au sein même de l'appareil étatique. La sécurité est la première mission de l'État. Si les responsables ne sont pas capables de l'assumer, ils doivent laisser leur place, a affirmé l'ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Alors, tout à l'heure, dit que la police n'est pas capable. Si la situation arrive là, je ne sais pas quoi c'est faute totalement la police. L'exemple doit venir d'en haut. La prédication est celle de l'exemple. L'on parle de sécurité publique, on parle de justice. La police sont institutions comme l'armée, les zones viennent d'en haut, sont institutions hiérarchisées. C'est un homme, une mission, des moyens. Si la police n'est pas effective, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de mettre en confiance. C'est normal pour une situation ça. Les bandits ont dit peut-être qu'on ne pas parler. Parce que si il y a une autorité qui parle avec eux. Moi-même, je n'ai rien à voir avec M. Sarr, ni de près, ni de loin, ni de très très loin. Même en qualité d'avocat, si on ne peut pas connaître mon dossier comme ça, je vous remercie beaucoup. Question de gens qui volent les terres, gens qui volent les cailles, qui font kidnapping, qui violent les petites gens, qui défendent les gens. Il n'y a aucun État sous la tête fonctionner, j'aimerais l'État d'Haïti a fonctionné. J'ai bandit à Ougamba, j'aimerais ça. Ni ça m'étudie dans le livre, ni ça m'a regardé. Il fut un temps en Italie, il y a un gros problème, ça, mais la justice, police, résister en face bandit, vagabond fait bac. L'État, bras l'État long. Et l'État, en tant que personne morale, il fait bac. Colombie, c'est pareil. Brésil qui vient dans le ministère là, c'est même bagaille. Bandit pas ouvert comme ça. Mais c'est celle Haïti, bandit dit la fermer, le fermer. Il dit à tuer, il dit à craser, craser. Il dit à faire trêve, il fait trêve. Oui, il fait ça. C'est que une sorte de connivence, je dirais même de complicité même, si vous voulez, avec des autorités qui sont supposées protéger la population. Au moins 4 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées par balle dans une fusillade à Kinskov, dans une commune qui s'appelle Rézancourt, le week-end dernier. Pour en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé, nous avons par téléphone l'ancien député de Kinskov, Alfredo Antoine. Bonsoir, monsieur Antoine. Bonsoir, Radio Métropole, et bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. Un plaisir de répondre à vos questions. OK. Alors, finalement, député Antoine, qui s'est passé pendant le week-end là? Alors, ça qui est passé dans la section communale Boga, qui dépend de commune de Kinskov et localité Rézancourt, c'est jeudi après, au cours de la journée, il y a un cas de mortalité parce que il y a 3 bandits qui étaient rentrés dans Rézancourt et qui tuaient un monde dans la population. Ils ont commis forfait ça, bandits ça, de retour, population concernée, et il y a 2 là-dedans qui arrivaient
et sauvé, mais il y a une que population est arrivée et qui mourit par la suite et par rapport avec fureur population. C'est ça. Et 24 heures après, dans vendredi soir, deux bandits qui étaient allés, ils ont retourné parce que ils sont sortis dans deux zones qui limitrophes à la commune Keskov, mais c'est pas de. Il n'y a pas monde Keskov. On a de quartier de non-droit qui est hauteur de Gravine, 3e circonscription, qui est limitrophe avec les sections communales. C'est eux-mêmes qui montaient, mais et là, ils ont monté, ils ont fait représailles sur la population civile là. Donc, un pile monde armé, bandits armés, et il y a 4 personnes qui arrivaient perdu la vie. Et plusieurs maisons, plus d'une dizaine de maisons incendiées. Wow. Et gagné un pile monde qui est blessé et par balle. Ok, donc c'est ça. Et mais c'est le monde, ça a découlé d'un problème familial qui était gagné, un conflit familial, des gros monde qui mourit, ça a remonté à 4 ans. Et monde ça qui était commettre forfait ça son citoyen lié en prison. Même j'ai l'impression que la famille est insatisfaite de justice qui peut courir et gagnons dans membre dans famille qui t'a descendu à chercher de bandits et qui infiltré dans la population pour venir faire revanche et c'est ça qui arrivé avec problème ça que nous avons 4 personnes qui perdu la vie et puis plusieurs maisons incendiées et le monde qui rivé blessé, le monde paisible qui pas rien pour avec problème cas d'assassinat de guerre. Alors, et dernier, bon, on peut presque parler de massacre. Dernier massacre qui fait jeudi, est-ce que tout bandit a été arrivé sauvé ou bien est-ce que la population est arrivée mettre main sur 2-3 là-dedans et est-ce que la police est intervenue tout? Alors, faut que je dise, c'est une zone qui a accès difficile pour que machine, la police, le tribunal de paix, juge d'arriver dans zone ça. Okay? Et tout matin, moi je connais que la police peut être capable d'arriver parce que il n'y a pas de matériel roulant qui est accessible pour localité ça. Et zone ça, m'a dit pour fidèles auditeurs, téléspectateurs Radio Métropole, dans section communale, côté habitation, raison pour côté problème, ça arrivé, c'est le paisible citoyen, et là, il y a de différents entre eux, c'est deux mondes qui étaient sous question, c'est notable, qui tranchaient différents, et là, ça a dépassé au Kazek, là, ça a dépassé au transféré dans le tribunal de paix, Pétionné et Keskov. Donc, c'est pas qu'on a infiltré, à chercher de bandits pour venir faire représailles. Donc, c'est une zone qui est un peu reculée, avec accès difficile. Comme jusqu'à, dans le moment où on a parlé là, mais pas arrêté quoi que la police qui est arrivée, qui a accès avec zone non vraiment, parce que c'est vraiment difficile. OK? Mais le calme, on est capable de dire le calme rétabli. Le calme est revenu. Il y a un pile monde qui est déserté, zone là, par peur pour que bandit pas retourner venir faire commettre forfait davantage. Mais n'a dit que c'est jeudi, premier 3 bandits qui étaient rentrés qui veut tuer au monde dans la population, c'est l'heure à retourner. C'est 2 qui arrivent sauver, mais il y a une que la population est arrivée mettre main sur lui et qui perdu la ville, qui n'a pas de guettant ou remettre avec autorité compétente. Les gens que tribunal, commissariat, c'est difficile pour arriver à accès avec section communale. Ça. Je comprends. Bon. Donc, apparemment, sous nouveauté, c'est la première fois ça fait, puisqu'on dit qu'en général, il y a des conflits terriens, et ils ont toujours été entre eux, ils essayent de résoudre entre eux avec des notables de la zone, ou même un Kazek. Donc, du fait que, qu'on y est là, certains groupes qui ont cherché des bandits pour venir tuer les gens, c'est une première, c'est une nouveauté, ça n'a pas jamais fait. C'est une nouveauté, et pour nous capables de dire ça dans la communauté.
parce que Kenskoff, c'est une commune qui est réputée calme. Bien sûr. Citoyens, ok. Donc, il y a réseau différents à travers vraiment notamment Kazek et tribunal de paix. Si qu'a dépassé. Mais il n'y a pas contre. Et c'est ça fait n'a profité de micro pour lancer un appel avec cette population pour nous dire faut que les traditions que vous avez. C'est ça. Question que c'est notable qui trancher problème que vous gagnez, Kazek, tribunal, c'est là pour aller là, un problème, mais à cause que le phénomène banditisme qui apprend en pays, donc il y a des jeunes qui ont tendance à joindre bandits pour venir faire de jugement pour eux. Donc, je dis que c'est pas bon, c'est très condamnable. Et la paix que nous avons gagnée dans la commune, le climat de paix que nous avons, c'est lui-même tradition que nous avons habitué résoudre différents conflits qui y a entre familles, entre membres de la population. Donc, mais recourir au service des bandits, c'est une mauvaise pratique que nous pas droit faire. Absolument. Et bien que c'est à tout côté dans le pays qui va le faire, mais Kenskoff a toujours été un côté exemplaire, côté que bandit, phénomène banditisme, pas de droit et envahir commune parce que pas de zone de non-droit dans la commune, même le zone difficile d'accès, que pas de présence policière dans la section communale, mais paysans ils ont toujours été de citoyens très paisibles. Eh bien, député Alfredo Antoine, merci un pile pour témoignage ça, et nous t'ai vaguement entendu parler que t'es gain ou gros lobby qui t'est fait t'es Kenskoff, mais pas de gain détail ou fourni nous tout détail. Nous t'a souhaité vraiment que tout le monde tende appel et que le calme revienne dans cette belle et tranquille commune de Kenskoff. Merci beaucoup, député. Bonne fin de journée. Merci et à bientôt. Voilà, c'était l'ancien député Alfredo Antoine qui nous racontait dans le détail ce qui s'est passé le week-end dernier à Kenskoff où 4 personnes ont perdu la vie et beaucoup d'autres ont été blessés par balle. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.